Bonsoir aux élèves du nouveau secondaire 4. Nous saluons également d'autres personnes qui s'intéressent à notre cours d'initiation à la philosophie. Comme vous aviez pu le constater, nous passons par l'argumentation et la méthodologie pour arriver à la philosophie. Jusqu'à présent, nous ne définissons pas encore les grandes notions philosophiques. Nous avons voulu passer par quelques éléments de méthodologie, ou si vous voulez, quelques éléments de l'argumentation. En effet, il n'y a pas de philosophie sans argumentation. Il n'y a pas de démocratie sans l'argumentation. Il faut passer par l'argumentation pour disserter, produire des dissertations, écrire des dissertations. Il faut passer aussi par l'argumentation pour expliquer des textes philosophiques. Il faut passer par l'argumentation pour commenter des textes philosophiques. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème extrêmement important. Il s'agit de la structure d'un texte argumentatif. En un mot, quelle est la spécificité d'un texte argumentatif? Qui est l'élément qui est dans un texte argumentatif? Et chers élèves, si vous arrivez à maîtriser cette séance, vous allez pouvoir écrire des dissertations. Vous allez pouvoir expliquer des textes. Et quand vous serez à l'université, il vous sera possible d'écrire votre mémoire de sortie. C'est pour ça que mettez chapitre ça en d'un coup ça. Nous allons vous proposer le schéma du discours argumentatif qui est l'élément qui fait nous dire texte ça n'a pas lié ou bien texte ça nous pourra l'écrire sur un texte argumentatif hier. Il y a ce qu'on appelle le premier élément a pour nom la problématique. Mes amis ingénieurs, ça sont gros mots. La problématique. C'est quoi la problématique? Qu'est-ce qu'une problématique? À l'intérieur d'un discours argumentatif, à l'intérieur d'un écrit argumentatif. La problématique est donc l'exposé de la question à débattre précédée d'une mise en scène conflictuelle. Je reprends. La problématique est l'exposé de la question à débattre
précédée d'une mise en scène conflictuelle. Attention. Dans le mot problématique, il y a problème. Là, on parle de problème en philosophie. Qui ça veut dire? Donc, je vais tenter d'expliquer d'abord rapidement la notion de problème en philosophie. Et je vais utiliser notre langue maternelle, le créole. Oui, problématique là, il y a un problème là-dedans, mais là, on dit problème, non. Là, dans le champ philosophique là, dans le domaine philosophique là, ça ne veut pas dire que c'est un problème qu'on gagne, non? Ou qu'on tête fait mal, ce problème tête fait mal, ou qu'on tête fait mal, ou bien, on a dit que mon problème là, et par exemple, j'ai mes règles. Ou bien, mon problème l'argent, mon rasé, mon problème l'argent. C'est pas ça, ça veut dire. C'est pas problème nous gagnons dans la vie quotidienne, dans la difficulté, ou bien nous avons un problème politique. Et pas ça, l'on parle de problème en philosophie, et pas ça qu'on voulait parler. Donc, l'on parle de problème en philosophie, c'est un écart où est qui gagne dans une situation qui n'est pas normale, avec une situation où tu as souhaité gagner. Un écart, mais qui est en réalité ailleurs, mais qui est en ailleurs. Moi là, mais c'est moi. Avec ce que tu as souhaité, ce qui est souhaitable, ce qui est désirable. C'est quand nous parlons d'écart. Il y a un départ, nous avons un problème là, avec ce que tu as souhaité. C'est dans ce sens, il parle de problème. Écoutez bien, il parle de problème. Oui, c'est en philosophie, l'on dit problème là pour qu'on qui soyez. Et c'est pourquoi nous disons que la problématique est l'exposé de la question à débattre. La question à débattre précédée d'une mise en scène conflictuelle. On a expliqué ça. Qui est incapable pour elle, qui est incapable d'expliquer ça, c'est le premier élément. D'ailleurs, nous allons exposer pour vous le schéma que nous vous proposons, le schéma qui présente la structure d'un discours ou bien d'un écrit problématique. Nous parlons d'un discours argumentatif. Nous parlons d'abord de problématique. Ouais. Je vais poser une question qui va faire nous comprendre ça plus bien. Faut-il ou ne faut-il pas remettre en question ces idées? Faut-il ou ne faut-il pas remettre en question ces idées? C'est question ça que me poser. Il peut entrer dans la problématique là. Est-ce que je suis capable ou bien est-ce que je ne suis pas capable? Questionner l'idée mieux. Là, ça, il y a deux positions. Ou bien me remettre en question, me questionner propre idée PAM, ou bien me pas remettre en question propre idée PAM. C'est-à-dire, quand on parle de problématique, on parle de dilemme, on parle de contradiction, on parle d'enjeu. Peut-être nous ça, pour nous capables de rentrer, nous
Et je vais vous donner un exemple, là, où je viens avec dictionnaire, puis je suis capable de faire nous comprendre, question ça est fondamentale. On parle de dilemme. Qui ça un dilemme en logique? C'est forme alternative telles que deux membres en étant pris comme principe ou prémisse, on en tire une seule et même conséquence. Ou bien libre, ou bien pas libre. Ou bien libre, ou bien esclave. Ou bien m'accepter comme libre, ou bien m'accepter comme esclave. C'est deux bagages ou bien ça yo mettons dans position, un dilemme. Right? Ça veut dire que l'on a problématique là c'est un coup introduction texte là. Et en dans introduction texte là, faut faire ressortir tout enjeu qui gagne, toute conséquence qui gagne, ou faire ou poser toute bagage ça yo, toute question ça yo ou présenter yo, et l'offre de présenter toute dimension problème qu'on pourra le résoudre là, laisse ça ou poser question ça, et ça va me dire faut-il ou ne faut-il pas remettre en question ces idées. Qui ça argument m'kabaye pour me dire pas remettre en question, pour m'apprêter l'idée que je ne pas changer le même? Ou bien qui ça qui va permettre moi de mettre l'idée mieux en question? Donc, premier élément pour nous retenir nos textes argumentatifs, et ce texte-là a une problématique là-dedans, Jean-Moël là. Et problématique là, il est presque synonyme d'introduction ou bien texte ça. N'a rien pour nous capable bailler exemple d'un texte argumentatif. Donc retenez bien, le premier élément c'est la problématique. Il faut apprendre à problématiser. Deuxième élément, c'est la position. Qu'est-ce qu'on entend par la position? Qu'est-ce qu'une position? Et la prise de position dans un discours argumentatif est la réponse donnée à la question de la problématique. Et la réponse donnée à la question de la problématique. Mes problématiques, mes questions de débat dans la problématique là, en réalité, on suit là, attention, très très important, faut-il ou ne faut-il pas remettre en question ces idées? Je problématiser, me dit, mais pour quelle raison, je suis capable de accepter remettre l'idée en question, je peux questionner tête moins, mais pour quelle raison? Mais deuxième élément de la structure, c'est la prise de position. Qui position PAM? Quelle est ma position face à ce dilemme? Face à cette contradiction, quelle est ma position? Donc, il faut choisir la position. La prise de position, c'est-à-dire la réponse donnée à la question de la problématique. Je me dis, faut-il ou ne faut-il pas remettre en question ces idées? Une proposition, il faut remettre en question ces idées. Problématique, position. Troisième élément important, c'est la justification. Il ne s'agit pas de prendre position, mais il faut justifier. Il faut argumenter. Donc, dans la justification, je dois exposer les raisons pour lesquelles j'accepte, je formule ma position. Les raisons pour lesquelles, les raisons, si vous voulez, qui justifient cette position. Je me dis mes positions, après ça, je me mets un argument qui dit, mais qui position bien, je justifie. Nous pourrons voir ces mêmes structures, ça, nous pourrons gagner tout. Là, nous pourrons faire une dissertation. Maintenant, donc cela veut dire il faut remettre en question ces idées afin d'être libre
Hein? Il faut remettre en question ces idées afin d'être libre et en particulier être libre de penser ce qui est bien. Mais pour qui ça? J'accepte de remettre en question mes idées, je justifie afin d'être libre et en particulier être libre de bien penser ce qui est bien. Maintenant, il y a un autre élément, si vous voulez, un quatrième élément, c'est ce qu'on appelle l'objection. Écoutez bien, qu'est-ce qu'on entend par objection? C'est-à-dire, j'accepte de questionner. J'accepte de questionner ma propre position. Objection. Pourquoi objecter? Donc, j'énonce une idée qui conteste totalement ou en partie ma position. Oui, je reprends, faut-il ou ne faut-il pas remettre en question ces idées? C'est la question de départ. Quelle est ma position? Il faut remettre en question ces idées. Je justifie afin d'être libre et en particulier être libre de penser ce qui est bien. J'argumente. Maintenant, objection. Oui, mais la remise en question entraîne aussi la marginalisation et la solitude, ce qui est néfaste. M'objecter sans me dire attention. Je conteste ce que je viens de dire. C'est ce qu'on appelle objection. Je remets mes idées en question. Mais je dis oui, mais qu'est-ce que ça va entraîner, ce oui? Oui, virgule, mais la remise en question entraîne aussi la marginalisation et la solitude, ce qui est néfaste. Les m'accepter, remettre en question. Les m'accepter, remettre idée en question. Ça veut dire que mon souffrance dans le cœur, puisque je m'accroche à mon bagage, après ça, je me dis bon, je ne viens pas accrocher dans le bagage encore, laisse ça, je viens me sentir seul, etc. Objection. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle la réponse à l'objection. Bon, pas de problème, je pourrais mettre en question la position que je gagnée, et ça fait mal en pile. Bon, je me dit, même objection, ça me fait faire, je réponse que je ne parle pas d'objection. Jouons avec ces deux termes, objection contre objection. Si j'accepte de remettre en question, c'est-à-dire j'ai une position, maintenant je questionne la position, je fais voir les limites de ma position, je renonce provisoirement, en partie, à ma position initiale. Et ce renoncement entraîne la solitude, entraîne la marginalisation, je vis seul. Mais maintenant, est-ce que cette objection, est-ce que je peux prendre le contre-pied
de cette objection, est-ce que j'ai une réponse à donner à cette première formulation? Objecter, ça veut dire qu'on conteste. Et est-ce que je veux donner une réponse à cette contestation? C'est ce qu'on appelle la réponse à l'objection. Il y en a qui parlent de contre-objection. Et c'est quoi la contre-objection? Donc, certes, mais la remise en question permet la créativité et donc le renouvellement et le progrès de la société. Ce qui est bénéfique est plus important que la marginalisation et la solitude. Quand je questionne, je conteste, c'est-à-dire que j'accepte de remettre en question ma position, il y a des gens qui ont critiqué la position ça, mais maintenant, est-ce que, en fait, ce n'est pas mieux? Est-ce qu'il n'y a pas un avantage à accepter de contester cette position? Justement, les que m'accepter un peu, remettre moi en question, questionner l'idée mieux, ça va me faire plus ouvert, ça permet moi de ne pas figer, ne pas plaquer, ne pas arrêter éternellement nos idées. Je m'ouvre à la réalité, m'ouvrir à l'autre possibilité, moi l'autre bagaille. Le fait que moi l'autre bagaille là, ça me permet de créer. Quand je renonce, ça me permet de créer. Ça me permet de voir plus grand. Ça me permet d'imaginer. Et ensuite, l'homme fin fait tout bail sur un texte de bail là, ou bien problématique, la position, voyez bien le schéma, chers amis. La problématique, la position, la justification. Je présente les fondements de ma position justifiée. Ensuite, je formule des objections à ma justification, à ma position. De l'objection, je passe à la contre-objection et je donne une réponse à l'objection. L'homme vient faire toute barre ça maintenant. Je reprends problématique, position, justification, objection, réponse à l'objection. Maintenant, quelle est ma conclusion? La conclusion finale. La solution finale. Laisse ça, on prend le résultat, toute démarche, réflexion de faire. Oui, parce que la question qui était formulée dès le début de la problématique est faut-il ou ne faut-il pas remettre en question ces idées? La solution, c'est la dernière étape d'un texte argumentatif, ou bien encore la conclusion. J'écris, malgré le danger de marginalisation, la remise en question permet d'accéder à la liberté et à la créativité. C'est pourquoi il faut la mettre en pratique. Écoutez bien, oui. Chers élèves du nouveau secondaire 4, c'est clair ça, oui. Mais qui question de poser dans la problématique? Ce que certains appellent la question de départ. Je relis pour vous. Essayez de photographier ce schéma. Ok, de la problématique. Nous avons cette question, faut-il ou ne faut-il pas remettre en question ces idées? J'organise tout un ensemble de débats, tout un ensemble de réflexions. Je tente de donner une réponse à ces questions essentielles, fondamentales, en passant par les étapes suivantes, la position, justification de la position,
Il y a ce que nous avons appelé objection, c'est-à-dire un questionnement, on conteste, on dit non. Maintenant, il ne s'agit pas d'objecter, d'avoir une objection, mais on peut répondre à l'objection. Certes, l'objection est là. On peut donner une réponse à l'objection, mais après avoir donné une réponse à l'objection, à ce qui est contesté, qu'avez-vous choisi? Quelle est votre conclusion? C'est-à-dire, faut-il ou ne faut-il pas remettre en question ces idées? On tranche, on répond à cette question, et je lis pour vous. Malgré le danger de marginalisation, c'est ce qu'on avait vu dans l'objection, malgré le danger de marginalisation, la remise en question, je réponds à la question qui a été formulée au départ, la remise en question permet d'accéder à la liberté et à la créativité, c'est pourquoi il faut la mettre en pratique. Chers jeunes, thème, je ne veux dire, est tellement important. Pour me finir la vidéo, je vais le faire ramasser de thèmes ça que nous te relais structure du discours argumentatif ou bien du texte argumentatif. Il est important en pile. Il est important pour nous capables d'arriver à faire analyse de texte, explication de texte ou bien commentaire de texte. Il est important pour nous capables de faire dissertation. Nous, même les schémas que nous avons regardé là, en français, mais je choisis de m'expliquer en créole, dans la langue maman nous et papa nous. Parce que je aimé ça rentrer dans la tête nous. S'il rentre dans la tête nous, il prend le bon pour nous de rentrer dans l'universitaire, dans une université quelconque. Parce qu'un bon étudiant qui n'arrive pas jamais qu'à faire mémoire, c'est parce que n'a pas jamais comprendre, ou bien il n'a pas jamais chance de comprendre, ça aurait réellement un texte argumentatif, caractéristique, spécificité au texte argumentatif. On regarde encore le schéma. Ouais, on regarde encore le schéma. Ouais. Le schéma m'inspire dans le livre qui est Apprendre à argumenter. Son livre qui est deux Québécois ou Canadiens, écrit en 1996. Ça fait déjà 19 ans. M'a inspiré de schéma ça. Ce n'est pas moi qui créé, c'est non livre que moi, je pense que schéma ça le bon. Nous, nous te parlé de problématiques qui est exprimée ici par une question. Est-il possible ou non de moins gaspiller les ressources naturelles? Ça est question fondamentale, c'est question centrale là, ça. Et non, texte argumentatif, question yoka formulée, j'ai offert là sous forme interrogative, mais il quand dans le texte là, même si il n'y a pas de point d'interrogation, mais il y a une question là. Un texte argumentatif, il faut toujours une question que il a essayé de répondre. Donc là, nous avons une question, est-il possible ou non de moins gaspiller les ressources naturelles? Position. Ça veut dire que position, c'est choix nous faire d'un point de vue. Nous dit, il serait possible de moins gaspiller. Ça, c'est son option de fait. Nous choisissons ça. Position, c'est son Kimbéa.
c'est position ça me gagne. Je prends le position ça jusqu'à la fin. L'aime dit que quelqu'un jusqu'à la fin, nous prenons à qui solution ça. Mais il pas suffit seulement qu'une composition. Faut nous ensemble un pile argument avec exemple pour justifier la position ça. C'est-à-dire, il serait possible de moins gaspiller. Justification. Ouais. Mais là, argument central nous là, son argument nous relève conditions réalisables. Nous posons conditions, mais son condition nous posées, nous aussi, mais son bagage qui est capable de faire. Si l'on était moins individualiste, ça veut dire il serait possible de moins gaspiller si il y a des gens dans la société qui ne parlent pas tête seulement. Lorsqu'ils ont une mémoire, lorsqu'ils ont une dissertation ou une position, là, nous justifions. Mais qu'on y a, même là, nous justifions là, nous avons pensé à qui objection, qui n'est pas d'accord avec la position pas non. C'est ça, l'objection. Ah, ou dit ça, attention, je ne suis pas d'accord. Non, texte argumentatif, ou capable de préciser qui ça qui opposé à l'idole. Et là, je fais une parenthèse, je vais le faire mais immédiatement, dans la opposition, parce que c'est ça qui va faire objet prochaine vidéo. Je dis à dans la 6e vidéo, là. Dans la 7e, c'est ça les modes de liaison connecteurs logiques. Mais objection, oui, mais il faudrait aussi transformer le capitalisme de type productiviste pour arriver à moins gaspiller. Ce qui est difficilement réalisable. J'ai un système capitaliste là, il y a, je dis, c'est produit pour consommer. C'est-à-dire que même nature, même il a fait pression sur lui. Ce système, c'est correction pour porter un système capitaliste là à fonctionnaire. J'ai un système capitaliste à fonctionnaire, il attaque la nature, il affecte l'environnement, il affecte l'écologie. Quand il y a ce type capitaliste là, si on les productivistes là, c'est lui qui a fait. Mais sa objection, il fait à position gagnante, mais ça ne tout, réponse à l'objection. Ça dit, c'est vrai, mais certes, nous avons une liaison, c'est difficilement réalisable, mais si on commençait par être moins individualiste, on pourrait transformer le capitalisme productiviste. Mes conditions, on nous essaie une question bien commune, et ça veut dire là, il dit le tout pour les gens qui vivent dans un pays, grand pays, ça n'est pas les gros pays. Il y a des pays où est tête seulement, les gens qui sont tête seulement, ils ont bien commun, ils n'ont qui un système non capable de ravager, détruire ressources naturelles que nous avons, que nous avons. Et l'autre type que nous disons, le schéma, c'est problématique, position, justification, ou objection, réponse à l'objection. Mais les fins, tout débat, toute discussion, toute controverse, tout paradoxe, qui positionne à la fin, il faut que le long texte argumentatif, à la fin, est-ce qu'il y a la même position ou bien est-ce qu'il change? Et là, dans l'argument que nous avons là pour suivre ça, est-il possible, là, retourner dans la problématique là, est-il possible ou non de moins gaspiller les ressources naturelles? Point d'interrogation, voici la réponse. Notre argument étant suffisant, notre position est donc tout à fait fondée. Right? Et l'une des positions tout à fait fondée, parce que dans la position, nous avons dit il serait possible de moins gaspiller. Notre position est tout à fait fondée. 2 points. Il serait possible de moins gaspiller. J'en ai autant pris, s'il vous plaît. Dernière explication de ce là. Repasser. Nous sommes capables de discuter chez Massa dans la classe. Nous
avec professionnels. Si nous arrivons à comprendre la vidéo ça et toute l'autre vidéo, nous allons aller loin. Nous sommes carrés, même si nous ne pouvons pas faire analyse de texte et puis dissertation. Vidéo ça fondamentale, écouter, recouter, discuter. On se verra.